Toutes les femmes méritent notre admiration parce qu'elles sont belles chacune à sa manière. D'ailleurs, la beauté est un concept très subjectif étant donné qu'elle dépend des goûts et des critères d'appréciation de celui qui regarde. Cependant, bien que cela soit vrai, il y a des personnes dont l'élégance et le charme séduisent à l'unanimité. Elles sont naturellement bénies, physiquement et intellectuellement, et cela ne saura passer inaperçu. L'Afrique dans son ensemble a une avalanche de belles femmes. Vraisemblablement, les présidents ne font guère d'erreurs lorsqu'il s'agit de choisir une épouse. Ils recherchent le meilleur d'entre elles. Voici ici 10 des plus belles premières dames africaines qui ne sont pas seulement magnifiques, mais qui sont aussi des intellectuels. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez-nous un gros pouce bleu. Merci et bon visionnage. Numéro 1. Margaret Kenyatta. Âgée de 56 ans, Margaret Ngankwan Kenyatta est née le 8 avril 1964 au Kenya. Elle est l'épouse du Uhuru Mengai Kenyatta, quatrième président du pays. Elle a pris ses fonctions après l'installation de son mari le 9 avril 2013 à Kasarani. Margaret Ngankwan Kenyatta a succédé à l'ancienne première dame Lucky Kibaki. Margaret a joué un rôle très important pendant la campagne de son mari. Elle est appréciée par beaucoup pour sa simplicité en ce qui concerne son habillement, sa nature et ses manières. Le 24 octobre 2014, elle a été nommée personnalité de l'année aux Nations Unies. Les cheveux gris uniques sont l'une de ses caractéristiques physiques exceptionnelles. Numéro 2. Anna Diaz Lourenco. Anna Diaz Lourenco est l'épouse du président Joshua Lourenco. Elle a occupé plusieurs postes clés au sein du gouvernement avant même que son mari ne devienne président. Elle a été ministre de la planification de l'Angola de 1999 à 2012, membre du Parlement et du MPLA, et a également occupé un poste à la Banque mondiale à Washington jusqu'en 2016. Née et élevée à Luanda, elle a fréquenté à l'université Agostinho Neto en Angola, où elle a obtenu son diplôme en économie et planification. Elle a suivi un cours d'analyse et d'évaluation des projets à la Banque africaine de développement à Abidjan en Côte d'Ivoire. Anna Afonso est une analyste financière chevronnée, instruite, expérimentée et militante pour les droits des femmes. Avec son mari, ils sont parents de 6 enfants qui sont tous actuellement actifs dans le MPLA. Numéro 3. Inda Déby Itno. Inda Déby est la première dame du Tchad, nommée par son mari Idriss Déby Itno, qui a déjà eu d'autres épouses avant elle. Inda Déby Itno est connue pour son style caractéristique, de robes fluides et de foulards assortis. C'est aussi une femme intellectuelle et le président prétend qu'elle l'aide dans ses affaires. Elle a aidé à former le Conseil national des femmes du Tchad, qui a principalement fait campagne contre la discrimination. Elle a également été ambassadrice spéciale pour la prévention du VIH par American Charity, dont le but est d'éradiquer la maladie d'ici 2030. Numéro 4. Sylvia Mbongo Ondimba. Sylvia Mbongo Ondimba est mariée à Ali Mbongo Ondimba depuis 1989. Elle est devenue la première dame du Gabon suite à l'investiture de son mari à la présidence du Gabon le 16 octobre 2009. Elle a créé la fondation Sylvia Mbongo Ondimba en janvier 2011 pour améliorer la situation critique des personnes vulnérables et défavorisées dans le monde. Déjà plus de 50 ans, la jeunesse de la première dame Sylvia est encore très intacte. Elle est mère de 4 beaux enfants. Numéro 5. Dominique Ouattara. Dominique Ouattara est l'épouse du président Alassane Dramane Ouattara et la première dame de Côte d'Ivoire. Son premier mari est mort en 1984 et elle s'est remariée avec le président de la Côte d'Ivoire en 1991. Même à plus de 60 ans,
Dominique fait une belle première dame, parmi les plus belles du monde. Elle est algérienne de naissance et femme d'affaires spécialisée dans l'immobilier. Après que son mari soit devenu président, elle a cessé toutes ses activités de chef d'entreprise et a démissionné de toutes ses fonctions professionnelles conformément à leur promesse électorale. Depuis, elle a consacré tous ses efforts sur son rôle de première dame de Côte d'Ivoire et ses diverses fondations. Elle a été nommée ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et la promotion du traitement pédiatrique en 2014. Numéro 6. Absa Faye. Absa Faye est la deuxième épouse de Bassirou Diomaye Faye et co-épouse de Marie Koné Faye et première dame du Sénégal. Elle devient première dame en même temps que sa co-épouse Marie Koné avec l'investiture de Bassirou Diomaye Faye. Absa Faye s'est mariée à Bassirou Diomaye le 4 février 2023 à Kiomassa. C'est le second mariage de ce dernier. Chantal Mbia est l'épouse du président camerounais Paul Mbia. C'est une première dame qui est exceptionnellement remarquable pour son sens de la mode, plutôt scandaleux, en particulier ses coiffures. Chantal Puchéry Vigoureux est née le 4 décembre 1970 et est la seconde épouse de Paul Mbia. Elle est la troisième première dame du Cameroun depuis son mariage le 23 avril 1994. Numéro 8. Aïcha Bouhari. Aïcha Muhammadu Bouhari est l'épouse de Muhammadu Bouhari, l'ex-président du Nigeria. Elle est l'une des plus jeunes de cette liste car elle a épousé le président à l'âge de 18 ans après que ce dernier a divorcé avec sa première femme. Aïcha est cosmétologue et esthéticienne. Elle a obtenu un diplôme en beauté du Carlton Institute of Beauty Therapy au Royaume-Uni et s'est spécialisée en maquillage permanent. Aïcha Bouhari utilise actuellement sa position pour défendre les droits des enfants et des femmes. Numéro 9. Fatoumata Bah Barrow. C'est pas la seule épouse du président gambien, mais a été considérée comme la première dame par son mari. Elle appartient à l'ethnie Fulbe. Fatoumata a soutenu son mari tout au long de son élection. En tant que première dame, elle soutient plusieurs associations caritatives et a fondé la fondation Fatoumata Bah Barrow en 2017. L'objectif de la fondation est de lutter contre la pauvreté, de soutenir les femmes, les enfants et les malades. Fatoumata partage 2 enfants avec son mari. Numéro 10. Jeannette Kagame. Elle est très active sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, et utilise sa plateforme pour engager les masses. Jeannette Ningaru Kagame est née au Burundi. Elle est retournée au Rwanda après le génocide rwandais de 1994. Elle a étudié les sciences du commerce et de la gestion et s'est consacrée sur le soutien du peuple rwandais à travers plusieurs associations caritatives et la fondation de sa fondation. Elle est lauréate du prix de la femme africaine d'excellence et a été très active parmi les premières femmes d'Afrique. Elle a accueilli le sommet des premières dames d'Afrique sur les enfants et le VIH-Sida. Elle a reçu un doctorat honorifique en droit de l'Oklahoma Christian University pour sa contribution à la lutte mondiale contre la pauvreté et le VIH-Sida. Elle a reçu de nombreux prix et distinctions au pays et à l'étranger. Au fil des ans, elle a 3 enfants. Comme bonus, nous allons prendre en 11e position Fatimata Madiobio. Fatimata est la plus jeune de cette liste. Elle a pris ses fonctions aux côtés de son mari le 7 mars 2018. Elle est née et a grandi à Kyombo, dans la district de Kono, dans l'est de la Sierra Leone. Elle est considérée comme l'une des personnes les plus influentes du cabinet de son mari et aussi la première dame la plus influente depuis Patricia Kaba. Avant d'épouser Julius Maada Bio, elle a eu une carrière réussie dans l'industrie du divertissement. Elle a remporté le concours de Miss Afrique 2000. Elle a obtenu la meilleure actrice féminine aux Oscars Afrique à Washington en 2013.